Voilà des années que les aborigènes d'Uluru en Australie font campagne pour peser politiquement. L'affaire n'a rien de folklorique. En tant que peuple, les aborigènes, premiers habitants du pays continent il y a 60 000 ans, n'ont pas leur mot à dire dans l'élaboration des politiques nationales. Cela pourrait changer. Après des années de réflexion, un référendum est au programme cet automne. La question qui sera posée aux Australiens cette année est très simple. La voici. Une proposition de loi vise à modifier la Constitution pour reconnaître les premiers peuples d'Australie et établir une voix aborigène et insulaire du détroit de Torres au Parlement. L'approuvez-vous? Si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous? Il en va de la réduction des inégalités, assure le Premier ministre travailliste. Concrètement, cela aboutirait à la mise en place d'un comité consultatif au Parlement. Une majorité d'Australiens y sont favorables selon les sondages, mais la question fait débat, à commencer parmi les premiers concernés. Aucune structure ne nous permet de réfléchir ensemble et de faire les meilleures propositions pour nos communautés. Ce serait un changement majeur dans notre fonctionnement et cela renforcerait la démocratie australienne dans son ensemble. D'autres soulignent qu'il y a mieux à faire pour améliorer la vie des aborigènes. La seule chose qui marche, c'est de traiter les gens sur un pied d'égalité dans la société. Aider ceux qui en ont besoin à monter leur entreprise pour générer de la richesse, aider les gens à accéder à l'éducation et à adopter des modes de vie sains. Ce qui est proposé ne changera pas un iota au règlement des problèmes des autochtones. Marginalisation et discrimination restent une réalité pour un grand nombre d'aborigènes en Australie. 900 000 personnes s'identifient en tant que telles, soit un peu plus de 3% de la population.